Bonjour tout le monde, bonne année. C'est la première fois que je vous parle depuis le début de la nouvelle année 2021. Allô Maude. Allô Julie, bonjour tout le monde, bon début d'année. Et aujourd'hui, on se parle non pas pour une capsule physiofixe comme on faisait avant les fêtes, on va en refaire, mais aujourd'hui c'est plutôt pour vous présenter la nouvelle série de cours que Maude va offrir pour Yogami, qui est un cours de stabilisation lombaire. Vous avez peut-être vu le nom passer, mais je voulais prendre le temps de vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est ce cours-là. Fait que Maud, tu peux peut-être juste nous commencer par résumer. C'est quoi un cours de stabilisation lombaire? Pourquoi tu as créé ce cours-là? Oui, en fait, un cours de stabilisation lombaire, c'est un cours où on va faire des exercices thérapeutiques, puis on va apprendre aussi beaucoup sur le dos, comment le dos fonctionne, pourquoi le dos, c'est une zone qui a besoin d'être bien entourée par la musculature, qui a besoin d'être stable. Puis, dans le fond, comment la stabilisation lombaire, c'est pour redonner du tonus aux muscles autour de la colonne. Ça a été prouvé que quand on a de la douleur lombaire, on perd de l'activation des petits muscles qui servent à protéger notre colonne lombaire. Donc, ça fait que quand on bouge, il peut se créer un genre de surutilisation au niveau de certains segments, exemple L1, L2, L2, L3, dépendamment de la blessure que la personne a. Puis, cette surutilisation-là peut soit retarder la guérison ou elle peut avoir causé le problème en premier lieu, dépendamment des personnes. Dans tous les cas, on va avoir besoin de stabiliser pour favoriser la guérison ou prévenir les récidives aussi. OK. Fait que c'est quelque chose, dans le fond, que toutes les personnes qui ont ou qui ont déjà eu des douleurs lombaires devraient suivre. Oui, s'il n'y a pas eu de rééducation des muscles, il peut ou pas. Là, ça dépend des gens qui ont eu un problème de dos dans le passé, puis ils sont complètement revenus à la normale. Leurs muscles sont redevenus actifs de façon spontanée. Par contre, il y a des gens pour qui ils ont toujours des petites récidives. Donc, des gens qui barrent 3-4 fois par année, ils ne savent pas pourquoi. Ça revient, mais c'est toujours fragile. Fait que ces personnes-là, probablement qu'ils pourraient bénéficier de plus de stabilité. Comme ça, quand ils vont faire leur mouvement, il n'y aura pas toujours un niveau qui va être plus fragile. Fait que les muscles vont être bien, ils vont bien soutenir finalement le dos. Fait que ça va les protéger de se reblesser. J'aurais presque le goût de dire, là, tu me diras si j'ai raison, mais dans ce que tu vas faire, il y a un gros volet d'éducation. C'est comme on fait pour Yogami, en fait, tout ce qu'on enseigne, le volet éducation est super important, que les gens apprennent à prendre leur santé en main. Fait que dans ton cours, il va y avoir ce volet-là de comprendre. C'est pas juste voici l'exercice, faites-le. Je pense que tu expliques bien pourquoi. Fait que même quelqu'un qui a pas mal dans le dos, mais qui veut s'assurer d'avoir le dos en meilleure santé possible, ça peut être pertinent de suivre ce cours-là. Oui, exactement. Si vous avez aussi des problèmes de hanche, des problèmes de genoux ou de cheville à répétition, on peut, en haut de la chaîne, là, on a les abdominaux, on a le dos. Fait que si c'est quelque chose qui est plus faible à ce niveau-là, ça peut faire vous mettre plus à risque aussi de d'autres problèmes le long de la chaîne en descendant. Fait que ça aussi, ça peut être une bonne raison là, d'explorer ça, d'essayer de comprendre un peu plus. Bien évidemment, tous les problèmes de dos ne sont pas identiques. Et que les exercices vont être différents aussi d'une personne à l'autre, les précautions, les choses à savoir. Fait que ça, on va s'y attarder dans le cours. C'est pour ça aussi que je recommande une évaluation en physiothérapie avant le cours ou même un diagnostic médical, là, juste de savoir, OK, c'est quoi précisément le problème, qu'on puisse aussi faire les recommandations qui sont adéquates. Évidemment, dans le cours, c'est interactif. Hein, on va être de 4 à 8 personnes, mais on va interagir beaucoup. Puis, on va apprendre ensemble là, à c'est quoi les mouvements qui sont plus dangereux, c'est quoi qu'il faut faire attention dans les exercices pour que tout le monde apprenne finalement aussi des conditions des autres. Fait que, ça rend ça plus dynamique. Puis aussi, il y a plusieurs personnes là, qui sont dans la même situation. Fait que c'est fun de se retrouver avec des gens qui vivent la même chose. J'allais dire, le cours, il va être vraiment personnalisé puis adapté. On prend un tout petit groupe, là, il n'y aura pas 30 personnes en même temps. Fait que les conseils que tu vas donner, ça va être en fonction des gens qui sont inscrits. Fait que si tu sais que tout le monde a le même type de problématique, tu vas adapter encore plus tes conseils par rapport à ça. Puis, il va aussi avoir un groupe Facebook un groupe privé, dans le fond, pour les gens qui sont inscrits
Et dans ce groupe-là, tu vas donner encore plus de renseignements, des liens, fait que ça se limite pas à l'heure de cours chaque semaine. Ça va être un accompagnement. Un accompagnement, exactement. Fait que c'est ça, c'est les gens qui veulent, là, sont prêts à se prendre en main, ils disent, OK, là, j'ai assez eu mal dans le dos, ça recommence toujours ça s'améliore pas là, dans le temps. Fait que là, on prend la personne en main en groupe, et que tout le monde s'entraide, puis on progresse. Fait qu'au début, ça va être les bases. Ça va être apprendre, OK, c'est quoi la position du dos qui est neutre? C'est comment j'engage les abdominaux profonds? Ça, déjà publié quelques vidéos en lien avec ça, les abdominaux profonds, dont le transverse qu'on parle souvent. Ce sont vraiment les bases. Puis aussi, c'est des exercices qui sont pas trop irritants. C'est sûr, c'est pas un cours pour les personnes qui sont en crise aiguë. Okay? Si la douleur est super, super aiguë, aller faire traiter, ça c'est clair qu'on veut avoir un certain niveau de stabilité dans la douleur. Là. Autant les gens qui ont eu de la douleur dans le passé, qui n'ont plus de douleur, vous êtes les bienvenus. Autant les gens qui ont tout le temps une petite douleur au quotidien, qui s'en va pas, vous êtes les bienvenus aussi. Là. Fait que les exercices qu'on va faire, on va s'attarder à ce que les exercices n'augmentent pas la douleur, bien évidemment. Fait qu'on commence avec les niveaux plus de base, donc des exercices un peu plus faciles. Puis je vais toujours prendre le feedback des participants. Est-ce que ça va bien, tout ça? Et là, on va faire progresser le groupe. Il va toujours avoir des options, des gens qui vont progresser plus rapidement que d'autres. Mais on en prend compte, puis voir des niveaux aussi adaptés là, à chaque personne, dans le même cours, dans le même groupe. C'est correct aussi, tu sais, c'est de voir vers où on veut aller, mais s'il y a certaines personnes qui évoluent moins rapidement, c'est normal aussi, mais on va les accompagner à leur rythme. Parfait. Ceux qui sont avec nous en direct, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Là, c'est le temps de déposer directement à Maude ou à moi pour qu'on vous réponde. D'un point de vue un peu plus technique, je vais vous dire que ça va être une page qu'on va vous donner. En fait, une fois que vous inscrivez sur le site de yogami.ca, dans l'onglet services cours en ligne, ça vous donne un lien vers une page et c'est sur cette page-là que vous allez avoir le lien vers le Zoom, le lien vers les enregistrements des cours, parce que si vous n'êtes pas disponible pour le faire en direct, vous avez accès à l'enregistrement pendant une semaine, même que vous pouvez refaire le cours plusieurs fois dans la même semaine, ce qui est vraiment génial. Là. Ça sera même probablement encore mieux. Puis, c'est ça. Fait que toute l'info va être au même endroit. Vous n'aurez pas besoin d'avoir des liens, là, des enregistrements à chaque fois. Fait que d'un point de vue technique, ça va être vraiment très simple. Il y a une question de Sylvie. Je veux juste vous dire qu'on va revenir après sur les renseignements pour les assurances. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit, à vous demander c'est quoi le reçu pour les assurances. Fait que on répond à la question de Sylvie avant sur si c'est OK pour ceux qui ont des hernies discales. Oui, en fait, les personnes qui ont des hernies discales ont souvent de l'instabilité au niveau lombaire. Donc, c'est la proprioception aussi, là, la façon qu'on perçoit quand on move. On ne sent pas nécessairement si notre dos comment il est placé. Fait que c'est de renouer avec cette proprioception-là qu'on va apprendre. On sait que les hernies discales, c'est beaucoup quand le dos s'en va en flexion dans une position où il y a beaucoup de charges. Fait que de venir réapprendre à bouger, exemple, pour lever des charges, ça, c'est vraiment, vraiment utile. C'est quelque chose que j'enseigne toujours aux patients. Donc, oui, pour les hernies discales, oui, pour les problèmes qu'on appelle là, facétaires, là, les gens qui ont une irritation nerveuse au niveau foraminal, ça peut être pertinent pour à peu près tous les problèmes. En fait, les exercices vont sensiblement être les mêmes. Il va en avoir quelques-uns qui vont varier selon la condition, mais sensiblement, là, vous allez probablement tous être capables éventuellement d'arriver au même niveau. C'est le début des fois qui est un petit peu différent, mais on va tous dans la même direction. OK. Puis ce qui est vraiment fantastique, il y a plein de choses fantastiques de cette série-là. le côté éducation, le suivi, l'accompagnement, mais il y a aussi le fait que c'est possible d'avoir un reçu pour les assurances. Oui, c'est ça, c'est que ça va être un cours. En fait, le cours est un traitement. Donc, c'est un traitement de groupe. Donc, à chaque traitement, je peux émettre un reçu pour vos assurances, comme un traitement de groupe en physiothérapie.
Parfait. Fait que ça dépend des assurances de chacun. Dans le fond, c'est aux gens de vérifier si la physiothérapie est couverte par leurs assurances. Oui, exactement. Je pense qu'on a fait quand même le tour. Là. Je voulais juste présenter le cours de façon globale. S'il y en a d'autres qui ont des questions, vous pouvez nous écrire maintenant ou plus tard. Il n'y a pas de problème. Je vais partager les liens en dessous de la diffusion en direct pour les capsules informatives là, que tu as mis, Maude, sur ta page. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à venir. On va les mettre. Puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez une condition précise, exemple comme Sylvie qui se demandait pour elle, c'était initial, OK. Contactez-moi en privé. On va en discuter pour vous, là, si ça s'applique à vous, si vous n'êtes pas sûr. Si vous avez d'autres questions plus précises à me poser, n'hésitez pas à me contacter en privé, ça va me faire plaisir. Puis, c'est ça, il nous reste encore plus qu'une semaine. Là, ça commencerait le mardi, le 19. Donc, vous avez le temps d'y penser, de regarder les capsules. Oui, puis c'est une chance unique d'avoir un accompagnement aussi personnalisé puis aussi étroit par une physiothérapeute. Parce que quand on va voir des physios en personne, souvent, c'est des rendez-vous de 30 minutes, on apprend nos exercices puis on les fait à la maison, mais on n'a jamais autant d'apprentissage, autant le volet éducatif, puis on n'a pas suivi toute la semaine par la suite, ni la possibilité de refaire comme ça. Fait que c'est vraiment un accompagnement hors pair que Maude va vous offrir pendant cette série de cours-là. Profitez-en. Puis, on reste disponible les deux si vous avez des questions ou des commentaires. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Plaisir. Au revoir.